Ah non, c'est mort. Impossible. Impossible de le prendre ici. La mise à jour 6 de Forza Motorsport est arrivée sur le jeu il y a quelques jours et cette mise à jour n'est clairement pas une grosse mise à jour de contenu, il n'y a pas de nouveaux circuits, il y a très peu de nouvelles voitures intéressantes. Par contre, cette mise à jour propose une refonte complète du système d'amélioration de voitures. Avant cette mise à jour, pour améliorer beaucoup une voiture, il fallait beaucoup jouer avec. Il fallait atteindre un certain niveau pour débloquer certaines pièces performance et pour débloquer assez de crédits d'amélioration pour pouvoir acheter ces améliorations de performance. Depuis que la mise à jour est sortie, c'est différent. Déjà, on peut convertir des crédits de jeux normaux en crédits d'amélioration de voiture. Donc, il n'y a plus besoin de farmer les crédits d'amélioration. Et à côté de ça, quand on achète une voiture, elle arrive maintenant avec toutes ces améliorations de performance de disponibles. Donc, il n'y a vraiment plus besoin de farmer pour pouvoir améliorer sa voiture. Donc, évidemment, ce système étant bien moins restrictif que le précédent, depuis qu'il est arrivé, on est nombreux à essayer plein de voitures qu'on testait pas trop avant, essayer de trouver des nouveaux réglages, de nouvelles améliorations intéressantes. D'un côté, il y a des joueurs qui essaient de trouver, on va dire, les réglages les plus pistards possibles, avec les voitures les plus équilibrées, les meilleures en tenue de route, les voitures qui vont faire les meilleurs chronos, qui vont être les plus méta, on va dire ça comme ça. Et d'un autre côté, il y a des joueurs qui, comme moi, essaient de trouver les builds les plus débiles possibles, avec les plus gros swaps pour les plus petites voitures possibles, avec le plus gros gain d'indice performance, les plus grosses puissances, ce genre de choses. Et je pense avoir trouvé, à force de chercher, une voiture qui est pour moi, et d'ailleurs peut-être que je me trompe et qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que ça, et dans ces cas-là n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que la voiture qu'on va tester dans cette vidéo est la voiture qui a le swap le plus abusé tout simplement en termes de puissance, pour son poids, mais aussi pour son âge, pour sa taille et pour les performances proposées. Vous allez voir, c'est assez fou. Cette voiture, c'est la Datsun 510. Alors si vous avez déjà joué à Forza Motorsport ou à Forza Horizon, avant, vous savez que cette voiture allait sur Forza depuis très longtemps, et que même à l'époque de Motorsport 4, cette voiture était tout simplement la meilleure voiture du jeu en drag. C'était tout simplement la meilleure en accélération. Une fois évidemment qu'on l'améliorait beaucoup, notamment en lui installant le moteur de la Nissan GT-R. Dites-vous que sur ce Forza Motorsport, cette voiture est aussi disponible avec le moteur de la GT-R, mais il y a d'autres moteurs, dont un moteur en particulier qui permet d'avoir 300-400 chevaux de plus environ que le moteur de la GT-R. On va tester ça aujourd'hui en vidéo, vous allez voir que le résultat final, je pense, va vous étonner tout simplement. Donc évidemment, si vous connaissez d'autres voitures un peu comme ça sur le jeu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais de toutes celles que j'ai testées, c'était vraiment celle qui avait, on va dire, le plus gros gain de performance entre avant et après les améliorations. Donc là, on est d'origine, hein, c'est une belle petite saucisse d'origine quand même. Alors c'est une voiture des années 70, donc dans les années 70 c'était bien. Elle fait 90 chevaux pour 960 kg, assez légère. On est en Propu. On a donc une Datsun, hein, c'est on va dire une Nissan-like tout simplement de ces années-là. Et côté performance, 0 à 100 en 12 secondes environ et vitesse de pointe à 170, ce qui pour les années 70 honnêtement était pas dégueu. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant évidemment essayer cette même voiture avec les améliorations. Je vais déjà vous montrer un petit peu ce qu'elle donne sans swap et sans on va dire grosses modifications. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'elle donne en mode Forza Motorsport 4 avec le moteur de Nissan GT-R. Et pour finir, on la testera avec le swap magique de cette voiture sur Forza Motorsport. Alors là, je vous le disais, on va se tester avec les améliorations classiques, c'est-à-dire en gardant le moteur de base, en gardant la voiture en propulsion et tout ce qui va avec, simplement en améliorant tout en course au niveau des pièces proposées sur cette voiture-là. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une voiture qui va monter, je pense, en catégorie A. Oh que oui, en catégorie A. Ah ouais, quand même, hein, A644. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des chiffres? On a 247 kW, donc ça doit faire environ un peu plus de 300 chevaux en fait, pour 850 kg. 0 à 100, 4 secondes 7 et vitesse de pointe 260. On va se tester ça vite fait. C'est parti du coup pour tester notre petite Datsun, qui fait un son bien vénère maintenant. Donc voilà, avec le build que je viens de vous montrer, environ 300 chevaux et 800 kg. C'est marrant comme sur ce jeu, les sons de base des voitures sont nuls. Et comme avec les améliorations, ils deviennent vraiment cool. C'est juste dommage que depuis la sortie du jeu, ce système d'amélioration nous ait, on va dire, un peu empêché de profiter des voitures avec justement les échappements de course, tout ce qui va avec. Parce que le son, entre autres, ça rend quand même le jeu plus vivant. Bon là, forcément, niveau performance, ça n'a rien à voir avec la voiture d'origine. On est à 200 km/h déjà ici. Et puis je pense que même côté tenue de route et tout ce qui va avec, ça devrait aller plutôt pas mal. Ah, évidemment, ça va drifter un peu. Hein. Ça va drifter et encore là, on a vraiment pas beaucoup de puissance par rapport à ce qu'on va avoir après. Heureusement qu'on va mettre les 4 roues motrices. Bon, on va pas se faire un tour entier, hein. C'est juste simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Waouh, ok, alors ça glisse. Ok, nickel. Et bah vous savez quoi, parfait, on a vu ce qu'on voulait voir. On va pouvoir aller l'améliorer plus. En vrai, on va juste se faire une petite dernière axelle, histoire de vous montrer ça.
Ah, quand même, ça marche déjà bien. Hein. Ça marche déjà bien et on n'a pas encore vraiment amélioré la voiture au final. On est peut-être à 10 ou 15% de ce qu'on pourra avoir après. Allez, on va passer du coup à la phase avec le moteur de GTR. Je vais pas trop tester le freinage, tiens. Ça va, allez, let's go pour les améliorations avec le swap. Alors là du coup évidemment je lui ai installé le moteur de la Nissan GTR et je lui ai mis des 4 roues motrices aussi, comme ça c'est raccord à peu près avec la Nissan GTR. Mais c'est aussi et surtout parce que ça va devenir inconduisible. Déjà c'était compliqué mais là ça va devenir un peu horrible. Du coup il faut qu'on réaméliore la transmission, qu'on va mettre évidemment en course. On va évidemment tout modifier là en fait. La voiture, il n'y aura plus que l'apparence d'une Datsun, tout le reste... Et encore l'apparence, je sais pas vraiment, puisqu'on a mis aussi le petit kit Forza. Il y a un kit carrosserie large sur cette voiture-là, je vous montrerai après aussi, quand on aura mis vraiment toutes les améliorations. Alors, le moteur, tiens, on va regarder la courbe de puissance là. On est déjà à 460 kW. En vrai, elle va faire, je pense, pas loin de 1000 chevaux avec ce swap déjà. Hein. Et dites-vous que c'est loin d'être le max que l'on peut avoir avec cette voiture-là. Mais là, ouais, c'est tranquillement... Ah ouais, quand même, hein. Ah, quand même, 769 kW. En vrai, je m'attendais pas à ce que ce moteur-là sorte autant. C'est pas autant que ce qu'on va avoir après, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est parti du coup avec notre petite Datsun, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je pense que ça va être assez stupide. On est en catégorie S quand même. Hein. Donc là déjà on a fait E, D, C, B, A, S. On a gagné 6 classes de perf. Et on va encore en gagner une derrière avec le dernier swap qu'on va tester. Mais déjà, là ça devrait pas être trop mal. Ah putain, évidemment Daytona en départ arrêté c'est compliqué hein, dans la pente. Oh là là, ok, oh, ça va être quelque chose ça. Hein. Putain, en vrai elle est vraiment vénère avec ce moteur là aussi. Hein. Elle est vraiment vénère et on n'a pas encore tout. Alors c'est vrai que là j'ai pas changé les gommes, on est toujours en médium. Donc on n'est pas en tendre, même si on est en gomme slick. Mais déjà ça grippe autrement mieux avec les améliorations qu'on a mis, là, le kit Forza, tout ce qui va avec, la voiture rabaissée. Ah, c'est la boucherie là. Oh putain de merde. 250 ici. Ouais, il y a le freinage qui est un peu limite quand même. Hein. Ça va que la voiture est légère, mais je pense que les disques de frein sont pas dingue. Hein. Clairement, je pense que c'est ce genre de voiture déjà en top E, vous avez l'impression de rouler vite. Donc là, en S, c'est un délire. Vraiment, je sais pas si sur le jeu il y a pire que ça, on va dire comme voiture niveau swap. Vous verrez après avec le dernier moteur qu'on va tester que c'est pire, mais vraiment, en fait il y a moins de voitures sur ce jeu vraiment débiles que sur Motorsport 7. Sur Motorsport 7 on avait des buggy, on avait la 2 chevaux, on avait des trucs vraiment complètement improbables. Oh la physique là, la voiture qui tangue à mort. On avait ouais sur Motorsport 7 plus de voitures un peu nulles de base qui étaient disponibles avec des swaps complètement débiles. Oh le freinage. Et je me rappelle ouais, notamment du petit buggy là, le Can-Am swappé avec je sais plus quoi, il y avait la Clio V6 avec le moteur V8 Ferrari aussi. Et ça en vrai ça manque un peu. Je sais que sur Motorsport ils ont décidé là sur celui-ci de faire en sorte justement de purger un peu le jeu de toutes les voitures un peu nulles pour qu'on ait que des voitures un minimum oh là là la physique. Qu'on ait des voitures un minimum intéressantes. Mais au final ça manque un peu. Ah ok 3,30. 3,30 mais boîte mal à régler, je pense qu'on va pas plus que ça. En tout cas, bon déjà là, c'est un peu n'importe quoi, mais dites-vous que c'est rien par rapport à ce qu'on va tester après. Alors, pour terminer cette vidéo, on va se tester avec le swap en question, qui est, alors non pas le V10 5 litres 2, parce que lui aussi, hein, il donne de très bonnes performances, mais le V12 6 litres 5, et je crois que c'est vraiment la première fois que sur un Forza, on peut aller aussi loin en amélioration sur cette voiture-là. Le V12 6 litres 5, pour information, il vient de chez Lamborghini, c'est le fameux swap qu'on retrouve sur je sais pas combien de voitures sur Forza Horizon 3, 4, 5, et qui permet en général d'atteindre aux alentours des 1500 chevaux. Je ne sais pas combien on va atteindre sur ce jeu avec ce moteur-là, je pense que ça va être aux alentours des 1200-1300. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est assez fou qu'il se soit dit que c'était une bonne idée. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur ce jeu, les voitures ont beaucoup plus de swaps disponibles que sur les précédents, en fait, tout simplement. Et c'est trop chelou, tout simplement parce que ce jeu est censé être, on va dire, plus réaliste. Ils ont essayé en tout cas d'aller dans cette direction-là. Et en vrai, depuis que le jeu est sorti, à chaque fois que je monte une voiture level 50 et que je teste vraiment ces améliorations max, à chaque fois c'est débile, à chaque fois je me retrouve avec des améliorations genre qui ont vraiment pas leur place sur une voiture comme ça, et pourtant elles y sont, donc un peu de mal à comprendre. Mais en plus de ça elle a une bonne gueule je trouve avec le kit spécial avec le petit radiateur à l'extérieur et tout, je trouve que ça lui fait vraiment une super tronche. Alors oui, vu qu'on met le kit large, il faut évidemment remettre les largeurs de pneus max, il faut remettre évidemment l'allègement course, les renforts qui se sont barrés entre temps,
Et ensuite, il ne nous reste plus que le moteur à améliorer. Et là, on va choper combien? C'est une bonne question, ça. On va voir. Qu'est-ce que ça donne côté... Alors déjà, on est en 904, hein, quand même. Et on est à 924 kW, ça fait... Ça doit faire 1200 chevaux, en fait. Entre 1200 et 1300 chevaux pour 1050 kg. Un peu plus lourd, parce qu'on a les 4 roues motrices. À mon avis, c'est une machine de guerre. Donc je vais regarder que j'ai rien zappé niveau amélioration et on se retrouve de suite pour tester ça. En pratique au volant, ça va être, je pense, quelque chose. Bon, c'est parti avec notre merguez là. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Évidemment, le nerd, hein, histoire de faire les choses jusqu'au bout. C'est débile. Allez, let's go. Ok, ça va être un délire. En plus, là, on a les gommes tendres. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais zappé de les mettre. Parce que sur ce jeu, petite chose à savoir, j'en avais parlé dans une vidéo pas longtemps après la sortie du jeu, mais le système de pneus de ce Forza est différent de celui du Motorsport 7. Putain la vache. C'est un peu n'importe quoi. Sur le Motorsport 7, comme sur les autres Forza, on avait gomme route, sport, semi-course et course. Sur ce Motorsport, vous avez ça, mais en plus de ça, en fait, pour chaque gomme, entre guillemets, enfin non pas pour chaque gomme, mais quand vous êtes en course, vous avez le choix entre dur, moyen, tendre et pluie. Et évidemment, bah, plus vous allez mettre des gommes tendres, plus vous allez avoir un grip de fou, mais moins longtemps, les pneus vont durer. Mais par contre, voilà, plus vous allez mettre des gommes dures, plus vous allez avoir des pneus qui vont durer longtemps. Par contre, moins vous allez avoir un bon grip. Donc là, vu qu'on va faire de toute façon qu'un tour, j'ai mis des gommes tendres, histoire de profiter un max du grip. La voiture est méga bizarre à conduire en fait. Évidemment, il fallait s'en douter, je sais bien, voilà, je m'attendais pas à avoir le petit stade d'une F1. En fait, ce qui est chaud, c'est qu'on perd l'avant en fait. Avec le kit carrosserie sur le jeu, vous n'avez pas la possibilité de régler l'appui. Il n'y a pas de possibilité malheureusement d'installer le kit Forza sur cette voiture là une fois que vous avez le kit aéro. Vous pouvez pas mettre le pare-choc avant. Sans le kit, vous avez moins d'appui de manière générale, mais vous pouvez le régler à l'avant et à l'arrière différemment. Avec le kit, vous avez plus d'appui de manière générale, par contre l'avant, il n'y a pas de réglage. Et en fait, là, la voiture, elle bombarde, elle est plaquée au sol à l'accélération, vu comment elle est légère, donc l'arrière, on ne perdra jamais. Par contre, l'avant, vu que la voiture, elle se soulève, en fait, quand vous accélérez, bah, vous n'avez pas de grip, en fait. Et pour tourner, ne pas avoir les roues avant, c'est un problème, hein, quand même, faut le dire. En vrai, cette caisse est incroyable. La Datsun, elle a un look un peu ridicule de base. Mais je trouve là en version kit large et tout ce qui va avec, elle a une putain de bonne gueule. Bon, forcément en V12 là. En troisième, vous êtes déjà au bout du compteur. C'est un truc. Donc évidemment, on va aller jusqu'au bout du circuit. Alors je vais faire des petits cuts histoire que la vidéo dure pas 1000 ans, mais on va aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pour la ligne droite, quand même, histoire de tester ça, voilà, comme il se doit, sur une belle grosse ligne droite à la Forza. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu sur Forza Motorsport. Sur ce Motorsport, les vidéos sur YouTube c'est un peu compliqué, je vous cache pas que vraiment si vous avez apprécié la vidéo, un like serait le bienvenu et un abonnement aussi. Motorsport n'a pas du tout eu le rayonnement qu'a eu Motorsport 7 malheureusement parce que le jeu déjà est sorti dans un état compliqué, mais aussi et surtout on va dire que le fait que les voitures soient longues à améliorer a fait que la plupart des youtubeurs et des créateurs de contenu ont déserté le jeu parce que clairement quand vous passez de 1 heure de tournage à 4 heures de tournage pour une vidéo parce que vous devez farmer avec la voiture, ça a tué un petit peu on va dire le YouTube game pour ces jeux là. Et malheureusement ça ne revient pas, c'est à dire que même s'il y a eu un petit pic de popularité avec la mise à jour 6 qui est arrivée, le YouTube game pour Motorsport il est dead, voilà faut le dire. Donc clairement moi je fais des vidéos sur le jeu de temps en temps parce que de toute façon les vidéos que je fasse du Forza Horizon ou du Motorsport je fais pas genre 10 000 ou 1 million de vues. Je suis toujours dans des petites vues donc voilà peu importe on va dire c'est par passion et parce que le jeu est quand même marrant parfois. Mais voilà je compte sur vous quand même si vous appréciez le contenu Motorsport sur ma chaîne pour évidemment laisser un petit like, putain on va être à 300 ici. Pour laisser un petit like et vous abonner pour les prochains contenus. Vous pouvez évidemment aussi venir me follow sur Twitch si ça vous intéresse, je fais pas mal de live. Du Motorsport, du Gran Turismo, des découvertes de jeux qui n'ont rien à voir avec ça aussi. Donc n'hésitez pas à venir follow et à claquer votre petit prime pour soutenir, que vous pouvez aussi utiliser si ça vous intéresse mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permet de me donner un petit coup de pouce gratuitement en achetant vos jeux moins chers. Donc voilà, on n'est pas si loin de la fin, donc écoutez on se retrouve pour la ligne droite. Allez c'est parti pour la ligne droite, dans quelques instants. Le dernier virage et nous voici partis pour peut-être une pointe à 350 km/h, hein. Ce serait tout à fait possible. Vu que tout à l'heure on prenait 330 avec 200 chevaux de moins, 350 là c'est possible. Avec mon aéro en plus, il y a moyen. Avec une boîte cooling aussi. 330, oh 350 c'est large jouable. Hein.
Oh, par contre, allez, j'ai un peu peur du virage qui arrive. 355 peut-être. Là, le virage, il est imprenable. Hein. J'aurais jamais assez d'appui pour passer, hein. Ça va pas passer. Ah non, c'est mort. Impossible. Impossible de le prendre ici. Mais bon, on aura testé. Et puis en vrai, bon, on ferait... allez, on va dire en se concentrant bien, en connaissant la voiture, on ferait probablement moins de 7 minutes quand même en chrono. Hein. Donc la voiture est rapide. La voiture est débile et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bonjour à tous. Ciao.